Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année à la maison avec la famille. J'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous ont commencé l'école, d'autres peut-être pas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Madame Ariane. Donc, ça fait quelques semaines que nous avons beaucoup parlé d'adorer Dieu. Alors aujourd'hui, on va essayer de réviser tout ce qu'on a vu depuis longtemps. Et j'espère que tu es prêt, que tu es bien assis, que tu as attaché ta ceinture, prêt pour le décollage. C'est parti! Alors, on se souvient que Dieu avait demandé aux Israélites d'adorer un seul et unique Dieu. C'était lui, Dieu, que les Israélites devaient adorer. Mais arrivé à un moment, les Israélites se sont mis à adorer de faux dieux. Et Dieu n'était pas du tout content parce que les Israélites adoraient d'autres dieux. Et parmi ces dieux-là, il y en avait un qu'on appelait Baal. Et les Israélites adoraient ce Dieu qu'on appelle Baal. Alors notre Sauveur, notre Papa, le Créateur du ciel et de la terre, Dieu, n'était pas du tout content. Alors il a envoyé un prophète, le prophète Élie, pour parler à son peuple. Et son peuple, c'était les Israélites. Alors Élie est allé voir les Israélites et il leur a proposé quelque chose. Il leur a proposé de construire deux autels. Alors, ceux qui adoraient Baal, les prophètes du faux dieu Baal, devaient construire un autel pour Baal. Ils devaient mettre dessus du bois et un animal, des animaux en sacrifice. Et Élie aussi devait faire la même chose. Alors, les Israélites, les adorateurs de Baal, ont d'abord construit leur autel. Ils ont mis du bois, ils ont mis un animal dessus, et puis ils devaient prier, ils devaient supplier leur Dieu Baal d'envoyer le feu sur leur sacrifice. Alors, les adorateurs de Baal se sont mis à danser autour de l'autel, à crier, à prier pour que Baal envoie le feu sur leur sacrifice. Est-ce que tu sais si Baal a envoyé le feu sur ce sacrifice-là? Non, Dieu n'a pas envoyé Baal. Dieu Baal n'a pas envoyé de feu sur le sacrifice. Alors Élie leur a dit, priez encore plus fort. Ils ont encore crié, ils ont crié, ils ont prié plus fort, plus fort, plus fort. Mais Baal n'a toujours pas envoyé de feu. Alors, maintenant, c'était le tour de Élie. À son tour, Élie a décidé qu'on mette de la paille sur l'autel, on met de la viande et qu'on verse de l'eau dessus. On a versé plusieurs seaux d'eau 4 fois. C'était tellement mouillé que même le sol tout autour était mouillé. Alors, Élie s'est mis à prier Dieu, le seul vrai Dieu, l'unique Dieu. Lui a demandé d'envoyer le feu sur son sacrifice. Alors Dieu a répondu à la prière de Élie. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Est-ce que tu veux réfléchir un tout petit peu? Oui. Alors Dieu a envoyé un feu du ciel. Le feu est venu du ciel et ça a brûlé tout ce que Élie avait mis. Même l'eau avait complètement brûlé. L'eau avait complètement séché. Il n'y avait plus rien. Alors les Israélites ont compris que Baal n'a pas envoyé le feu, mais Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous servons, celui qui a créé le ciel et la terre, le seul vrai Dieu que nous devons adorer, c'est ce Dieu-là que Élie a prié. Alors les Israélites ont reconnu qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Tu te rappelles que Dieu avait euh, demandé au peuple, à son peuple Israël, les Israélites, de l'adorer lui tout seul. Et ils avaient construit un temple pour Dieu. Ce temple était beau, c'était magnifique. Et les Israélites devaient tout simplement adorer Dieu lui seul.
Mais penses-tu que les Israélites ont fait cela? Non, hein, les Israélites ne l'ont pas fait. Alors Dieu avait dit aux Israélites que s'ils ne l'obéissaient pas, s'ils adoraient d'autres dieux, il allait envoyer des gens qui allaient détruire le temple et ils allaient partir avec le peuple. Alors les Israélites n'ont pas adoré seulement Dieu, ils ont adoré d'autres dieux. Alors un jour, le roi de Babylone est arrivé chez les Israélites. Ils sont entrés dans le temple, ils ont tout volé, ils ont tout brûlé, le beau temple de Dieu, ils ont tout saccagé, ils ont tout abîmé, ils ont pris tout à l'intérieur, ils ont tout volé à l'intérieur. Ils sont partis avec certains Israélites à Babylone. Une fois à Babylone, il y a trois Israélites qui étaient très beaux, qui étaient aussi, oui, c'était très beau. Alors, le roi de Babylone les a rebaptisés, il a changé leur nom et il les a appelés Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, il les a mis dans son école à lui. Alors, ces trois-là étaient très intelligents, ils étaient sages, ils ont tout bien appris ce que les Babyloniens voulaient qu'ils apprennent. Alors, un jour, le roi de Babylone a construit une grande statue et il a dit que tout le monde devait adorer cette statue. Cette statue représenterait le roi de Babylone. Alors, tout le monde devait adorer cette statue. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont dit que eux, ils ne vont jamais se prosterner devant cette statue. Eux, ils adorent seulement le seul et unique vrai Dieu et qu'ils n'allaient pas adorer cette statue. Alors, le roi de Babylone, il avait construit une grande fournaise. Il avait dit que la personne qui ne se prosterne pas devant cette statue, il va jeter la personne dans la fournaise. La fournaise, c'était une fournaise de feu. Alors, quand Shadrach, Meshach et Abednego ont dit qu'ils n'allaient pas se prosterner, le roi a demandé qu'on chauffe encore plus, 7 fois plus cette fournaise. Et il a demandé qu'on jette Shadrach, Meshach et Abednego dans cette fournaise. Alors, on les a arrêtés, on les a jetés dans la fournaise de feu. Ceux qui les ont jetés ont été brûlés. Une fois que Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise, le roi de Babylone a regardé dans la fournaise et il a vu qu'il y avait non pas 3 personnes, mais 4 personnes qui marchaient dans le feu. Et puis il était étonné. Il a demandé à Shadrach, Meshach et Abednego de sortir de la fournaise. Alors les trois sont sortis et il n'y avait même pas un seul cheveu qui était brûlé. Rien n'était brûlé sur eux. Alors le roi de Babylone a reconnu que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego était le vrai Dieu. C'était le seul vrai Dieu. Alors, ensuite, les Israélites sont restés pendant 70 ans, 70 années dans ce pays-là. Et Dieu a finalement décidé qu'ils allaient retourner dans leur pays. Ils n'allaient plus rester à Babylone et ils devaient retourner dans leur pays après 70 années. Alors, quand les Israélites sont revenus dans leur pays, penses-tu qu'ils ont continué, ils ont obéi à Dieu comme il fallait? Non, ils n'ont pas pu obéir à Dieu comme il fallait. Ils avaient un problème, c'était le péché. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons le même péché. Nous avons le même problème, le péché. Mais rappelons-nous que la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché. Un péché, c'est une chose qu'on pense, c'est une chose qu'on dit et c'est une chose qu'on fait. Alors, Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aimait son peuple et il nous aime aussi. Alors, il avait promis qu'il allait envoyer un sauveur qui allait nous sauver du péché, qui allait sauver les Israélites et qui allait aussi nous sauver, nous, du péché. Alors, Jésus
est mort sur la croix et 3 jours plus tard, il a été ressuscité. Il a été ressuscité et par là, il nous a sauvés. Alors, la condition pour être sauvé, c'est que nous plaçons notre confiance en Jésus comme notre sauveur. En acceptant Jésus comme notre sauveur, nous serons sauvés de notre péché. Jésus va nous aider à adorer Dieu et à obéir à Dieu. Donc, adorer Dieu, c'est lui montrer qu'on l'aime, qu'on aime Dieu. On lui montre qu'on l'aime, qu'on le respecte parce qu'on reconnaît qu'il est extraordinaire. Donc, nous pouvons adorer Dieu, comme nous avons vu dans les leçons précédentes. Nous pouvons adorer Dieu n'importe où, n'importe quand. On peut faire toutes sortes de choses pour adorer Dieu. On peut chanter, on peut lire notre Bible, on peut bien se comporter, on peut respecter les consignes, on peut aider à la maison, on peut parler de Dieu à nos amis. Oui, même ça aussi, ça montre que nous aimons Dieu et que nous le respectons. Alors les amis, nous avons terminé avec la révision. J'espère que vous avez aimé cette petite leçon et que tous ensemble, nous allons faire tous nos efforts avec l'aide de Jésus-Christ pour adorer et pour aimer Dieu. Nous allons chanter des louanges à la maison, nous allons lire notre Bible, apprendre des versets, aider les parents, aider à la maison, respecter les consignes. Nous allons parler de Dieu, nous allons l'aimer, l'adorer avec l'aide de Jésus-Christ. Alors, je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous, respectez les consignes. Ceux qui doivent porter leur masque, portez vos masques, les couvre-visages. Ceux qui ne peuvent pas les porter, respectez ce qu'on vous dit. Lavez-vous les mains, les amis. Soyez sages comme vous avez toujours été sages. Dieu vous aime, ne l'oubliez pas, il aime les enfants. Il l'a dit aussi dans sa parole qu'il aime les enfants. Dieu nous aime tous. Soyez bénis, portez-vous bien. Alors, nous allons faire une petite prière avant de nous séparer. Alors, Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette leçon. Nous te remercions d'avoir été avec nous durant tous ces temps. Nous te prions de continuer de nous aider à adorer Dieu, de nous protéger, de veiller sur nos parents, de veiller sur nos amis. Sois béni, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à ne plus pécher, à ne plus désobéir à Dieu et à l'aimer comme il veut que nous l'aimions. Sois béni, Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons élevé la voix. Amen. Amen. Portez-vous bien, les amis, et à bientôt, j'espère. Bye.